autre chose, un autre point sur lequel je tenais à réagir et vous inviter à rester vigilants, c'est que nous sommes des milliers de chrétiens là encore à avoir vécu cette expérience-là. Je pense en avoir déjà parlé, je pense avoir déjà abordé la question sur ma page Facebook par le passé. Je sais que je ne suis pas la seule à en parler, que d'autres chrétiens en témoignent, puisqu'ils l'expérimentent eux aussi, à telle enseigne qu'on vient en parler dans une émission à la télévision, une émission chrétienne, et que ça a été l'occasion pour moi de me dire, mais très certainement qu'il faut que j'en reparle, parce que je pense que ça peut aider ou encourager ou édifier certaines personnes. C'est pour ça que je choisis d'aborder ce point-là à nouveau avec vous. Et donc, je voudrais simplement vous inviter à être vigilants et à ne surtout pas laisser le diable vous mentir sur vos frères et sœurs en Christ. Parce qu'il est celui qui le fait toujours. Il nous ment sur nos frères et sœurs en Christ. Comme je le disais tout à l'heure, il est toujours en train d'essayer d'empêcher les chrétiens de briller, de ternir leur image, de salir leur réputation, comme nous savons de toute manière qu'il est celui qui salit tout ce qu'il touche. Et qu'il est toujours à l'origine de toute œuvre destructrice, il est toujours en train d'essayer de tout détruire. Et le passage de Jean 10, verset 10 nous le démontre bien, mais nous savons aussi qu'il ne se tient point dans la vérité, comme le passage de Jean 8, verset 41-47, là aussi le démontre très très bien. Et donc il se tient non seulement point dans la vérité, mais dans l'amour et dans quoi que ce soit de bon. Il n'y a rien de bon, rien de vrai en lui. Ne croyez pas le diable, ne croyez aucun de ses mensonges et surtout aucun des mensonges qu'il fait sur vos frères et sœurs en Christ. Et je remercie là aussi et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui, dès que le diable vient nous mentir sur nos frères et sœurs en Christ, vient lui à son tour les justifier et nous rendre témoignage que ce que le diable essaie de nous faire croire sur nos frères et sœurs en Christ ne tient pas la route et est faux. Et je remercie vraiment le Saint-Esprit parce que je l'ai souvent vu le faire. Et je lui rends grâce et gloire, le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous révéler la vérité, nous démontrer le mensonge du diable et nous inviter à rester, à demeurer dans l'amour avec nos frères et sœurs en Christ, tout comme le Seigneur Jésus nous a appris à le faire, puisque rappelez-vous qu'il nous y invite, là encore, il nous invite à nous aimer les uns les autres, en Jean 13, versets 34 à 35. Donc il s'agit pour nous, nous le savons, de continuer à persévérer dans l'amour fraternel et à rester unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ. Sur quoi je vous invite vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bien sûr, vous m'entendez dire tout ça et vous vous demandez peut-être est-ce que c'est vrai ou même pourquoi et dans quel but le diable serait en train de vous faire, de vous dire les pires choses ou essayer de vous faire croire les pires choses sur vos frères et sœurs en Christ. Eh bien moi, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est de ne surtout pas le croire et de ne croire aucun de ses propos, aucun de ses mensonges au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il est dans cette dynamique et pourquoi est-ce qu'il fait ces choses? Parce qu'il les fait bien, je le confirme encore ici. Tout simplement parce qu'il se dit que s'il parvient à vous faire croire les pires choses sur vos frères et sœurs en Christ et donc tous ces mensonges, il salira, il dégradera l'image positive qu'ils ont à vos yeux, que ça finira par en affecter votre relation d'amour et donc par détruire l'union et la relation d'amour, de paix, de joie dans laquelle vous êtes avec le Seigneur et avec vos frères et sœurs en Christ. C'est son but et parce qu'il est dans la dynamique de diviser pour mieux régner et en particulier, vous le comprenez bien, diviser pour mieux régner, diviser les enfants de Dieu entre eux, c'est son but. Encore une fois, veuillez m'en pardonner, vous voyez bien, comme j'ai l'habitude de le dire, que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je me retrouve obligée à interrompre l'enregistrement de mon document et bien sûr, on voit très bien d'où ça vient, de qui ça provient, du diable bien sûr, puisqu'il est insupporté par le fait que je dénonce ces méfaits et ces œuvres destructrices, donc il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'utiliser quelqu'un pour venir me parler et m'obliger à interrompre mon enregistrement. Nous connaissons ces méthodes, ce qui vous démontre entre autres que précisément j'étais en train de vous dire la vérité, et une vérité qui comme d'habitude, comme toutes les vérités, le dérange. Par ailleurs, donc je vous disais oui, pour lui, critiquer, mépriser nos bien-aimés, nos frères et sœurs en Christ devant nous, à nos yeux, c'est l'occasion pour lui donc de venir perturber nos relations, nos bonnes relations chrétiennes.
Et il se dit que s'il parvient à le faire, il réduira, voire il détruira la qualité de nos relations et de l'union d'amour dans laquelle le Seigneur Jésus nous a mis, puisque Jésus nous a tous unis dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière. Et il se dit que s'il arrive à nous monter les uns contre les autres, à nous fâcher les uns contre les autres, il détruira cette union. Et c'est une union que nous savons être à la gloire de Dieu, quand les frères et sœurs en Christ s'aiment et sont dans le véritable amour fraternel et agapé du Seigneur Jésus. Donc il se dit que s'il réussit, il parvient à détruire ça, étant donné que c'est une union qui démontre la gloire de Dieu et une union puissante, c'est un biais par lequel Dieu agit puissamment pour bénir les autres et un biais par lequel la gloire de Dieu est donc démontrée. Il se dit que s'il parvient à détruire l'unité de la foi en Jésus-Christ et l'unité qui existe entre nous, frères et sœurs en Christ, qui existe en nous et dans nos vies et entre nous, eh bien qu'il réussira là encore à semer la division, à générer des problèmes, à créer des problèmes dans le camp de Dieu et dans son Église. Et bien sûr, comme il sait comment Dieu permet l'existence de l'Église pour sauver le maximum d'âmes et que son but à lui, le diable, c'est d'essayer d'amener le maximum d'âmes en enfer, alors que Dieu fait tout, notamment par le biais de l'Église, pour amener le maximum d'âmes au paradis et à connaître le bonheur, alors que le diable cherche à les emmener en enfer et à connaître le malheur. Et bien forcément le diable essaie de détruire l'Église ou l'unité qui existe, l'unité, l'amour et la fraternité qui existe dans l'Église, précisément pour essayer de voir s'il parvient à détruire l'œuvre de Dieu. Mais enfin, comme je le disais un petit peu plus tôt, on le laisse faire son cinéma et nous faisons confiance à Jésus-Christ, à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que nous savons, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que chaque fois la très grande gloire de Dieu est démontrée, que Dieu réussit toujours à nous maintenir dans son amour, sa paix, sa joie. Faisons aussi de notre côté les efforts nécessaires pour que cet amour-là et sa qualité soient entretenus et préservés, parce que l'amour s'entretient, comme nous le savons, c'est comme un beau jardin. Si on veut avoir de belles plantes, continuer à avoir un beau jardin, il s'agit de l'arroser, de l'entretenir de manière à ce qu'il soit le plus beau que possible. Eh bien, c'est pareil pour les relations fraternelles ou humaines, de manière générale, à plus forte raison les relations fraternelles et les relations dans l'Église. Ne laissons pas le diable nous fâcher, ne laissons pas le diable mépriser, salir la réputation de nos frères et sœurs en Christ à nos yeux, ni nous fâcher avec eux, ni les éloigner de nous éloigner d'eux, et semer par ce biais-là la division pour voir s'il arrive à mieux régner. Non, le seul règne qui tienne et qui vale, c'est celui de l'Éternel notre Dieu, c'est la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, versets 8 à 21 le démontre bien, et c'est vraiment ce que je vous invite à vivre et à expérimenter au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vous invite vraiment à rester donc unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme ce passage d'Éphésiens 4, versets 12 à 16 nous le rappelle bien. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et justement, je termine avec le passage qui est cher à mon cœur et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et une dernière chose à laquelle je pense, surtout pour tous ceux qui n'auraient jamais fait la prière qui va suivre, eh bien, n'hésitez pas à la faire et aussi à la partager avec tous vos bien-aimés. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.